team. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cet épisode. Je crois que sur notre épisode, c'est l'épisode 5. Mais ici, vous voyez module 3, mais c'est l'épisode 5, les gars. Ou bien module 5 chez nous. Parce qu'il essaie de condenser comme il veut. Et il ne veut pas que les vidéos soient trop longues. Parce que dans chaque module, il y en a plus de 10 titres. Vous voyez qu'ici, il y en a plus de 10 titres. Mais nous allons pas tout parler de ces titres-là. Parce que j'ai une stratégie que j'enseigne à mes étudiants. Je ne veux pas les embrouiller trop avec des choses. Je leur donne l'essentiel. D'accord? Je leur donne l'essentiel. Et sur cet essentiel-là, c'est sur ça qu'ils se basent. Nous allons voir aujourd'hui comment identifier la direction de marché et comment identifier ce qu'on appelle le changement de caractère. Quand le marché est en train d'aller vers une direction, il y a quel moment que le marché fait le changement de caractère? Nous allons voir cela sur le cours d'aujourd'hui. Regardez les gars, généralement, quand le marché passe sur une direction, vous allez voir les points les plus bas qui deviennent de plus en plus hauts et les points les plus hauts qui deviennent de plus en plus hauts. Vous allez voir les choses comme ça. Les points, un pic comme ça. Après, vous allez voir des choses comme des creux. Vous allez voir des choses comme des pics. Vous allez voir des choses comme des creux. Vous allez voir des choses comme des pics. Vous allez voir des creux. Chaque fois que le marché avance, vous allez voir les choses comme ça. Chaque fois que le marché crée un pic et casse la zone, nous appelons ça cassure de structure. POS, ça, chaque fois que le marché crée un pic, il casse ces zones-ci, nous appelons ça en trading break of structure. Chaque fois que le marché fait ça, sachez que le marché a cassé la structure. On appelle ça break of structure. D'accord? Chaque fois que le marché fait ça, le marché a cassé la structure. Et chaque fois que le marché fait ça, et il redescend, bondit sur une zone avant de partir, nous appelons ça break en retest. Il casse la structure, il vient retester, il monte en haut cassé, il vient retester, il fait en haut cassé, il vient tester zone, il monte en haut cassé, il vient retester une zone. Je ne veux pas trop entrer dans les détails qui vont vous embrouiller parce que pendant les 90 jours de trading, de challenge, je vais vous enseigner ma stratégie simple pour que vous tradez simplement. Maintenant, si plus tard vous êtes rentable, si vous voulez augmenter votre connaissance, vous payez tout simplement sur peut-être sur le package pour continuer, pour avoir d'autres détails. Parce qu'il y en a d'autres personnes, en dehors de la rentabilité, ils veulent être un professionnel dans le domaine. Professionnel dans le sens qu'ils veulent maîtriser tous les contours du domaine. D'accord? Mais là, je vous enseigne uniquement une stratégie simple, comment devenir rentable. D'accord? Nous sommes sur une marché haussière. Le marché haussier, c'est une marché qui crée des pics de plus en plus hauts, qui sont de plus en plus hauts, et des creux de plus en plus hauts, qui deviennent de plus en plus hauts. J'espère que vous avez compris. Et pour faire voir la direction du marché sur la stratégie que vous apprendre, vous allez vous concentrer sur une heure de temps. Laissons les autres time frames tranquilles. Vous allez concentrer sur une unité de temps de une heure. Et quand vous voyez ces zones qui se créent comme ça, sachez que le marché est haussier. Mais après, si tu constates que le marché, il fait ça, après il vient casser la zone-ci comme ça, il vient casser cette zone-ci comme ça, il casse comme ça, il clôture ici comme ça, rapidement, sachez que dans ce marché-ci n'est plus haussier, hein, il est baissier parce qu'il venait de faire ce qu'ici on appelle changement de caractère. Il venait de casser cette creux-ci qu'il n'avait pas le droit de casser. Il a fait ce qu'on appelle changement de caractère. Ça veut dire que avant, quand le marché était haussier, tu vas te concentrer sur les opportunités pour acheter. Maintenant, quand le marché fait un changement de caractère comme ça veut tout simplement dire que le marché va continuer plutôt à descendre. OK? Et à ce niveau-ci, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez plutôt vous concentrer maintenant pour vendre. D'accord? J'espère que vous avez compris. Chaque fois que le marché est haussier, après, il change de caractère comme ça, il faut tout simplement savoir que le marché a changé la direction. J'espère que vous avez compris. Vous allez une fois comprendre que le marché est mis en vert, parce que quand le marché monte, il est en vert, et quand il descend, il est en, c'est pour ça que j'ai mis en vert. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc, en descend, il est en rouge. Donc, nous allons voir ça sur une marché baissière. Une marché baissière, c'est une marché qui crée des pics de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas, des pics de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas, des pics de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas, ok? Des pics de plus en plus bas. Quand le marché fait ça, il est baissier. À partir du moment que vous constatez que le marché vient casser la zone-ci, le dernier creux-ci, il vient casser comme ça. Ce marché-ci n'est plus baissier, il revient haussier. D'accord? Il commence à créer maintenant les pics
de plus en plus, le pic de plus en plus haut et les creux de plus en plus haut. Les pics de plus en plus haut, les creux de plus en plus haut. Les pics de plus en plus haut, les creux de plus en plus haut. Cette marché-ci, il était baissière. Si vous regardez bien, là, il était baissière. Là, ici, comme ça. Ici, c'était baissière. OK? OK? Et ici, là, était baissière. Et là, le marché est haussier. Ici. Ici, comme ça. D'accord? Et là, le marché est plutôt haussier. Là. Là, le marché est maintenant haussier. Comme ça. OK? Et c'est pareil ici. Là, le marché était haussier ici. Ici, comme ça. Et ici, le marché était baissier. Ici, le marché est baissier. OK? À quel moment donc j'applique ma stratégie? À quel moment j'applique ma stratégie? Observons, les gars. Observons. Nous allons faire ça en bougie. Nous allons faire ça en bougie. Quelque chose comme en bougie. Voilà une bougie qui se crée sur une marché haussière. Une deuxième bougie se crée. Là. Là. Une troisième bougie se crée là. Sa troisième bougie corrige plutôt. Ça descend plutôt comme ça. On va mettre ça en rouge. Après, l'autre se crée ici. Là. Ça corrige. Jusqu'à là. Ça fait un creux. Après, une autre bougie sort là. Ça remonte. On met en vert. L'autre sort ici. Il casse la zone. Et quand il casse la zone comme ça, nous appelons ça quoi en trading? Break of structure. Ici. Casser de structure. Cette zone, ça a été cassée. Et puis, le marché continue à monter. Il y a une autre bougie qui sort et qui monte. OK? Là. Et après, un autre sort. Là. Et corrige. On va mettre ici en rouge. Après, l'autre sort. On va mettre en rouge. Après, l'autre sort encore là. Et corrige là. Et là, c'est une marché haussière parce qu'il crée des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. L'autre sort maintenant, il continue encore à monter. Il a créé maintenant un creux. Il reprend encore sa direction. D'accord? D'accord? Vous voyez donc, les gars? Vous voyez? Vous voyez qu'il venait de créer encore, il venait encore de faire ce qu'on appelle cassure de structure encore ici. À quel moment ma stratégie fonctionne ici? Nous allons voir ça. Observons. Comme nous tradons les zones, nous tradons des zones. D'accord? Nous tradons les zones. C'est les zones que nous tradons. On efface tous ici. On efface tout ça. OK? Parce que comme on trade des zones, je veux que ça soit un peu clair. Prenons que chaque fois que le marché vient toucher les zones, il y a comme 1,80 000, 1,80 000, 1,80 000, pour assurer qu'on a mis. Voilà. OK, 1,80. Prenons même qu'on entre les zones. Après 80 000 à 81 000, etc., etc. Mettons 1,81 000. 1,81 000. 1,81 000. OK. 1 000. 1,81 000.
Voilà, voici 1,81 000. Voilà les zones importantes. Après, il y a 1,82 000. 1,82 000. 1,82, mettons même 84 000 pour que ça ne soit pas trop touffé. C'est les zones importantes. OK? Et qu'est-ce qu'on veut voir? Regardez les gars. Nous sommes à 1,84 000. Selon ma stratégie, les gars, nous attendons que le marché fasse ça. Le marché a cassé la zone. Il a cassé avec quoi? Avec cette bougie. Il a cassé la zone avec cette bougie. Il a cassé la zone de 1,84 000 avec cette bougie. Et nous attendons que le marché revienne dans la zone. Pour que le marché revienne dans la zone, qu'est-ce qu'on attend? On peut voir une bougie, autre qui corrige. Il est en rouge. Il corrige. Même s'il vient et casse la zone comme ça, il n'y a pas de problème. On attend. Ici est en rouge. On attend. L'autre sort encore. Ça corrige encore jusqu'à là. On attend toujours. Maintenant, si l'autre sort, il commence là, il remonte et il casse la zone ici comme ça. Il clôture ici comme ça. C'est déjà un signal d'achat. Directement, qu'est-ce que nous allons faire? On met notre ordre d'achat ici. Et nous mettons notre stop loss. 20 pips, pas plus. On met notre ordre d'achat et on met notre stop loss 20 pips, pas plus. OK. Et on vise au moins fois 3 ou bien fois 2. Généralement, pas plus de 20 pips. J'espère que vous avez compris. Donc, ça veut dire que chaque fois que le marché revient réagir dans la zone, et en suivant la direction, c'est là où on achète. Si c'est le contraire, c'est là où on vend. Je vais vous montrer l'exemple ici dans le forum, dans le chat. Je vais mettre le chat en 1 heure. Parce que vous allez vous concentrer sur 1 heure. Vous allez vous concentrer sur une unité de temps de 1 heure. Et on a tracé votre zone. Je dis bien, votre zone sont les zones de chiffre rond. OK? Regardez un peu ici. Vous voyez comment mes trucs sont tracés. Vous voyez que j'ai tracé sur 1,35 000, 1,34 000, 1,34 500. Le niveau de 3500 là, 500 là, c'est les mid-level, c'est les zones au milieu. Mais les grandes zones, c'est 1,34 000, 1,35 000, 1,36 000, 1,37 000. Regardez un peu les gars. Et il y a des sections importantes qu'il faut tenir. On ne traite pas dans la section de Tokyo la nuit. C'est comme cette nuit, le marché de Tokyo était déjà dans cette zone. Le marché de Tokyo est arrivé dans cette zone, mais comme il ne traite pas la zone de Tokyo, je n'ai rien fait. Le marché de Londres, il y a ouverture de marché de Londres. Le marché, regardez ce que le marché est en train de faire. Pour que j'achète, il faut que le marché s'y revienne dans la zone-ci. S'il revient ici, dans la zone-ci, comme ça, j'achète maintenant pour reviser plus haut. Est-ce que vous avez compris? Je ne suis pas pressé, les gars. S'il ne revient pas dans la zone, je considère que la journée là, je n'ai pas de trade. Maintenant, si le marché phyto casse la zone, c'est comme ça. Regardez, les gars. S'il vient casser la zone, c'est comme ça. Regarde, on va voir ça en bougie. Voilà notre bougie. Et notre bougie sort. Il vient, il casse la zone, c'est comme ça. Il casse bien. Et quand il casse bien, qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre que une autre bougie sorte. Ici. Ça corrige un peu pour venir dans cette zone-ci comme ça. Pour me donner une bonne entrée. C'est là où je vais acheter maintenant. Tant qu'une autre bougie ne corrige pas pour venir dans la zone, je ne fais rien. Vous voyez que dès que c'est une autre bougie corrige pour venir dans la zone, c'est comme ça. C'est ici maintenant que j'achète. Là. Yeah. J'achète ici pour viser ces zones. Vous voyez que c'est une stratégie tellement simple. Elle n'est pas compliquée. Vous allez voir
dans chaque zone, c'est là où je fais. Comme hier soir, vous voyez que le marché est arrivé ici, dans la zone-ci. Il a réagi. Le marché était baissier. J'ai vendu. Le marché a cassé la zone. Et quand le marché a cassé la zone, il a fait ce qu'on appelle un changement de caractère. Parce que quand vous regardez un peu ici, voici le dernier creux que le marché avait fait ici. Voici le dernier pic. Le marché est remonté et cassé la zone-ci, qui n'avait pas le droit de casser. Casser ces zones. Et comme il a cassé ces zones-ci, le marché n'est plus baissier. La direction du marché a changé, le marché est haussier. C'est pour cela qu'aujourd'hui, si vous regardez maintenant, je suis concentré plutôt pour l'acheter. Je suis plus concentré pour vendre. D'accord? Je suis concentré maintenant pour acheter. Donc, si le marché revient dans ma zone-ci, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle revient ici. Elle revient ici. J'achète maintenant pour continuer la montée. Est-ce que vous avez compris? J'ai fait cette vidéo-ci, c'est pour essayer un peu de aider ceux-là qui n'ont pas le temps d'assister au live tous les jours. Et également aussi aider ceux-là qui assistent au live, qui ont besoin de renforcer leurs connaissances. Et cette vidéo permet, vous pouvez regarder plusieurs fois. D'accord, les gars? Donc, si vous avez des questions, notre lien de groupe WhatsApp se trouve dans la description. Intégrez le groupe et vous posez vos questions. Pendant les 90 jours-ci, nous avons décidé de vous donner des formations gratuites. Mais les gars, vous allez aussi faire un pas. On ne doit pas marcher, mais dans votre bouche et vous aider à avaler. Vous allez aussi faire un pas. D'accord? Voilà. Donc, les gars, je voulais juste vous montrer un peu cette stratégie aujourd'hui. Comment est-ce que cela se passe? Pour que vous-même, vous pouvez aussi observer ça dans le marché et être vous-même quelqu'un qui peut pêcher ses poissons lui-même. Vous n'êtes pas toujours en train de vous dépendre de signal. J'espère que vous avez compris. Je m'appelle Cyprien FX et pendant les 90 jours-ci, nous avons décidé de vous bénir avec des formations, des accompagnements, des basiques pour permettre de trader, des signaux de trading pour prendre position sur le marché financier et en profiter donc de ces moments, les gars. OK? Tout cela gratuitement. Les gars. Donc, abonnez-vous à notre chaîne, aimez la vidéo, les likez, partagez cette vidéo pour donner la force à cette vidéo. Également, les gars, abonnez-vous dans notre plateforme comme TikTok et autres que nous envoyons ici les contenus très importants là-bas. Donc, les brokers que nous utilisons, les liens se trouvent dans la description. Si vous voulez créer votre compte chez un broker pour trader, les liens se trouvent dans la description. Les brokers que nous utilisons depuis plusieurs années, les gars. Nous sommes ensemble. Et il n'y a que le sommet qui est notre limite.